tout ça. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Sébastien Chenu. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Bonjour messieurs. D'abord 3 regrets si vous le permettez. C'est que voir que parmi nos intervenants la parité n'est pas respectée, et qu'encore une fois l'homme de 50 ans ou plus, mais ou peut-être moins d'ailleurs, évidemment tient le haut du pavé. L'absence de députés de la majorité pour écouter nos débats, je trouve dommage, et d'avoir des intervenants qui sont évidemment tous engagés dans le camp du bien qu'on nous a pas présenté, mais qui ont tous des engagements et qui ont probablement tous aussi une forme de responsabilité dans la situation de notre pays. Alors on se penche sur la version parfois folklorique, parfois sérieuse et toujours condamnable des violences d'une certaine extrême droite qui fait écho à la violence de l'extrême gauche portée, relayée par un certain nombre de mouvements politiques, on l'a vu à Sainte-Soline ou lors des attaques de meetings. Et moi je veux d'abord vous dire combien j'ai trouvé la pauvreté de vos contributions, la faiblesse de vos démonstrations. On parle de fafologue, vous l'avez dit Monsieur Lecœur, ça démontre hautement le caractère scientifique hautement intéressant de vos travaux. Enfin, je tiens à vous dire qu'aucun des députés du Rassemblement national n'a jamais été entendu par vos services, mais vous avez certainement des intervenants plus intéressants. La description de faits que vous nous faites, c'est une litanie, parfois d'un intérêt relatif, mais surtout il y a des amalgames que je trouve douteux. Moi, voyez-vous, j'ai combattu la manif pour tous. J'ai défilé pour le mariage gay. Mais je ne dirais pas que la manif pour tous a un lien avec la thématique d'aujourd'hui, le terrorisme d'extrême droite. Vous parlez de l'utilisation de l'homophobie. Moi, j'étais un militant, je reste un militant de la cause et de la défense des gays. Mais je ne vois pas, lorsque je lis le rapport de SOS Homophobie chaque année, que les victimes sont victimes de l'extrême droite. Je crois même qu'on n'oserait pas, à la lecture de ce rapport, pouvoir le dire. Il y a plusieurs choses sur ça. Mais surtout, pour aller vite, vous avez parlé de terrorisme en associant CNews, et encore, je trouve que ce sont des amalgames bien douteux. On voit bien que c'est une tribune pour certains. 2 choses. Moi, je crois, 2 questions. L'une pour M. Lecœur, l'autre pour M. Baudouin. Préférez-vous la dissolution des mouvements extrémistes qui attentent à nos libertés, quelles que soient leurs origines, comme nous l'avons demandé avec Marine Le Pen au mois de décembre, ou préférez-vous la censure? Et puis la deuxième chose, comment définissez-vous l'extrême droite? Je pense que c'est intéressant de vous entendre poser les bases de ce qu'est l'extrême droite, qui est quelque part un serpent de mer. On tourne autour, mais personne ne le définit jamais. Merci Monsieur Chenu. Monsieur Lecœur. Alors, donc, je vais vous renvoyer à tous les travaux qui ont permis de définir en sciences politiques l'extrême droite. Donc, je ne vais pas ici la définir, je n'aurai évidemment pas forcément le temps. Mais sachez simplement que c'est une très vieille histoire. Si ça vous intéresse, il y a des podcasts absolument passionnants sur le sujet récent de de l'ancien commentateur de France Inter, qui a fait un superbe travail de rappel. Et donc voilà. Donc l'extrême droite, c'est en gros ceux qui, lors de la Révolution française, s'asseyaient à l'extrême droite de l'Assemblée, et vous en êtes en gros à peu près au même endroit dans l'hémicycle. Donc voilà, faisons rapide. Nous ne parlons pas ici seulement de l'extrême droite. Nous parlons... Moi, je n'ai pas de problème. J'ai rien à défendre ici, vous savez. Contrairement à certains, je n'ai absolument rien à défendre ici. Et contrairement à vos allégations habituelles, je n'ai pas ici de position autre que celle d'un chercheur. Mais je comprends que ce soit potentiellement gênant. Alors, l'autre question que vous posez, c'est la manif pour tous. Ça fait 2 fois que vous me posez la question, excusez-moi. Non, vous avez du mal à comprendre. J'ai juste dit que la manif pour tous avait été le premier moment où des groupes radicaux ultra catho-traditionnalistes et identitaires qui ne se parlaient plus depuis des dizaines d'années se sont à nouveau parlé dans les rues de Paris. C'est ça que j'ai dit, et que ça préparait ce que Éric Zemmour avait pu composer de façon politique. Je n'ai jamais parlé du fait qu'ils étaient à l'origine d'attentats terroristes. Donc, pour les autres questions que vous posez, oui, vous avez réussi au sein du Front National, et c'est bien ce que les chercheurs observent, vous avez réussi à attirer à vous un électorat homosexuel non négligeable, hommes comme femmes, et nous le constatons, mais je veux dire, je ne vois pas du tout le lien avec le sujet que nous abordons. La question du terrorisme n'est pas liée à la question de l'homosexualité. Je ne vois pas pourquoi vous abordez cette question. Elle est liée à tout un tas d'autres questions. Et donc, il y a bien un terrorisme d'une partie de l'extrême droite et de l'ultra-droite depuis plus de 50 ans dans notre pays comme dans d'autres pays, aux États-Unis, en Russie ou ailleurs. En Russie, il y a même des pogroms. En Inde, il y a des mouvements fascistes qui mettent en œuvre les systèmes fascistes. Donc, on voit ça partout dans le monde et aussi en France. Mais je ne crois pas
que ce que vous disiez faisait référence à cela. Vous voulez rajouter quelque chose? C'était l'autre question, dissolution-censure. Évidemment, je le redis, on n'est pas contre les dissolutions. J'ai dit simplement que ce n'était pas suffisant et on préférerait des dissolutions à caractère judiciaire plutôt qu'administrative. Ça, c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup. Et tout mouvement qui mériterait d'être dissous, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, on ne fait pas la différence, sauf qu'il faut que ça se passe dans le respect de la légalité et que la légalité, elle nous paraît mieux assurée quand c'est dans le respect du judiciaire, parce que le juge judiciaire, c'est encore le garant, avec des imperfections comme tout système judiciaire, mais le garant des libertés. La parole est à Madame Nadège Abon.